Sur ce Tech Fest 2025, l'intelligence artificielle aura donc été au cœur de tous les échanges, de toutes les interventions. L'IA qui révolutionne déjà des pans entiers de nos approches de recherche. C'est le cas évidemment dans le domaine médical. On en parle avec l'une des startups françaises phares dans le domaine, Hop Valley AI. On accueille sa fondatrice et présidente, Hakima Berdouz, s'il vous plaît. Bonjour Hakima, ça va bien? Allez, on s'installe au micro et on prend le micro. Voilà. Hakima Berdouz, merci d'être avec nous. Vous êtes à domicile, hein. Vous êtes vraiment ici à domicile. Ancienne ingénieure, chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Vous avez fondé donc cette start-up, Hop Valley AI, qui est à l'origine d'une solution d'aide au dépistage du cancer du sein assisté par l'intelligence artificielle. On rappelle quand même les chiffres, hein. Le cancer du sein, c'est plus de 60 000 nouveaux cas par an dans notre pays. Plus de 12 000 décès encore chaque année. C'est 33 femmes qui meurent chaque jour. Absolument. Chaque jour du cancer du sein. C'est énorme. L'IA, aujourd'hui, est-ce que ça peut sauver des vies? Oui, clairement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, effectivement, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier pour les femmes en France et dans le monde. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, le cancer n'apparaît pas du jour au lendemain. Il a une phase d'incubation à minima 5 ans avant qu'il soit détectable par une mammographie. 5 ans. Et donc là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable, permet d'aller le débusquer, le prédire et aller le détecter 5 ans avant qu'il se déclare. Enjeu de santé publique, on rappelle, le dépistage du cancer du sein et l'adoption depuis le 28 janvier dernier d'une prise en charge des soins qui sont liés au cancer. C'est important de le souligner. En 2 mots, votre technologie, Hakima, c'est une clinique numérique sur smartphone. On utilise donc son cellulaire pour prendre une photo qui va ensuite être traitée par une imagerie mammaire non ionisante, non invasive, c'est important de le préciser, et qui embarque donc de l'intelligence artificielle pour traiter l'image. Autrement dit, c'est quoi? C'est de l'autoprévention, c'est de l'autodiagnostic que vous offrez. On est plutôt dans la prévention et le prédépistage, puisqu'on vient effectivement non pas changer le gold standard aujourd'hui du dépistage, qui est la mammographie, qui est réservé uniquement en fait aux femmes à partir de 50 ans, sachant qu'aujourd'hui il y a beaucoup de cancers qui se déclarent, c'est des femmes jeunes qui ne sont pas du tout couvertes par le dépistage organisé. Et c'est vrai que nous, notre solution, c'est de dire comment nous l'avons imaginé, parce que au sein de Hop Valley AI, nous sommes plusieurs femmes et donc nous sommes directement concernées. Et puis on a intégré l'expérience utilisatrice dans le design même de la solution. Et donc on s'est dit, finalement, toutes les femmes et messieurs aussi, tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde, puisque 1% des cancers du sein touche les hommes, et généralement en fait les hommes n'y pensent pas, et malheureusement ils le détectent à un stade très tardif. Et donc pour revenir en fait sur la solution, comment on l'a designé, c'est effectivement à partir du smartphone, parce qu'entre les mains nous avons tous un smartphone hyper puissant avec une technologie très avec génial. Rapide. Et de dire aujourd'hui le cancer du sein, en fait, d'abord il est évitable. Ça veut dire, en fait, on a des facteurs de prévention et on peut l'éviter. Et donc, effectivement, dans cette solution, cette clinique numérique pour la santé mammaire, de pouvoir justement intégrer ces facteurs préventifs dès le départ. Donc, pouvoir dire, déjà, on évite les cancers qu'on peut éviter par une bonne hygiène de vie, donc par la prévention. Voilà, tout ça. Et puis surtout, qu'on ira détecter ces cancers du sein qui vont s'incuber pour les autres femmes. Alors, vous êtes actuellement en phase clinique pour la mise aux normes de cette technologie. Ce sont des étapes, on le sait, qui sont longues, qui sont fastidieuses, mais quand même, est-ce que c'est plus rapide que dans des procédés de recherche plus classiques avec l'IA? Il faut savoir que moi je viens du nucléaire, puisque je suis ancien chercheur du CEA, et donc effectivement aujourd'hui la première contrainte des startups qui développent des dispositifs médicaux est la partie réglementaire pour l'accès au marché, donc qui nécessite effectivement des études cliniques et la prise en compte de contraintes réglementaires très importantes. Néanmoins aujourd'hui effectivement l'IA en tant que telle, c'est un dispositif médical avant de le mettre entre les mains des patientes et de leurs professionnels de santé, parce qu'il ne faut pas oublier que notre clinique est déployée aussi auprès des professionnels de santé et les soignants de proximité. Mais avant de le rendre accessible, il faut d'abord apporter la preuve clinique et scientifique que la technologie est robuste, est performante et sécurisée. Et donc, pour cela, effectivement, il y a un long processus réglementaire qu'il faut déployer pour l'obtention du marquage CE, qui va permettre l'accès au marché de cette technologie. Sachant qu'aujourd'hui, avant, en fait, on nous disait aux startups de la santé de commencer par l'obtention du marquage CE, donc en France et en Europe ensuite, avant d'aller vers le FDA, vers les États-Unis. Malheureusement, heureusement, en fait, aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, il est plus simple, plus rapide d'aller chercher le FDA et être commercialisé aux États-Unis. C'est plus difficile d'aller chercher la norme. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est le changement de paradigme. Bon. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir notre bureau au MIT aux États-Unis
pour pouvoir lancer en parallèle les investigations cliniques en France et en Europe, en parallèle avec les États-Unis, et voir finalement qu'est-ce qui va arriver au marché le plus rapidement. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a besoin de la norme, évidemment, mais il faut quand même aussi l'alléger. C'est ça aussi que vous donnez un peu comme message. Une simplification. Oui. Passer de chercheuse à start-upeuse, c'est un parcours naturel, simple, facile, semé d'embûches. Ça a été quoi pour vous? C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas naturel. Voilà, même si on aimerait bien, voilà, que ça soit naturel. Et effectivement aujourd'hui, mais c'est plus facile. Pourquoi? Ouais. Parce que d'abord, en étant dans la R&D publique, en fait, il existe beaucoup de dispositifs permettant et encourageant les chercheurs à sauter le pas, ce qui n'est pas du tout évident. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième... Encourager donc. Voilà, Vous êtes encouragé. il y a quand même des financements en antécréation qui aident les chercheurs à y aller. Deuxièmement, effectivement, les chercheurs ont l'habitude des problèmes complexes, d'aller chercher des financements européens, des chercheurs institutionnels, de manager des équipes, de manager des projets complexes. Et donc, finalement, ce sont autant de points positifs qu'on a lorsqu'on se lance dans une start-up. Ce qui manque, mais qu'il faut effectivement développer, c'est le côté business des chercheurs. Et ça s'improvise pas, ça. Ça s'apprend. Voilà, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Et quand on est effectivement pas doué, mais enclin à développer ses compétences, on peut effectivement avoir cette double casquette. Mais généralement, les chercheurs vont aussi chercher d'autres cofondateurs qui ont cette casquette business et développement, business et marché, qui vient compléter l'équipe. Et là, je mets à l'accent justement l'importance de l'équipe. Pour les startups. Le message est important, la clé c'est de s'entourer. Bien s'entourer et garder le cap et rester focus. Exactement, et garder la passion, vous l'avez. Merci Hakima Berdou, Merci je rappelle, beaucoup. Vous êtes présidente de la start-up Hop Valley High. Les femmes peuvent vous remercier et nous aussi les hommes. On est bien d'accord.